Bonjour tout le monde, ici c'est Kirandi pour une autre vidéo tutoriel. Cette fois-ci, le tutoriel va se baser sur un personnage que j'ai créé de toutes pièces, sur une idée très stupide, mais que finalement ça marche super bien. Le nom de ce build, le Tempest Static Electricity. En gros, mon personnage va se baser sur la bow, ici présent, de Tempest. Oui, la bow est niveau 30, 35. Et je suis capable d'atteindre le niveau de DPS de 40 000 avec toutes mes charges et tout buffé. Donc oui, ça marche super bien et ça coûte extrêmement pas cher. Puis c'est capable de faire peut-être pas le shaper, je dirais les gardiens. J'ai testé en standard avec vraiment la plus belle possibilité, les gemmes 20% avec la Victor, tout dans le tout bien optimisé et ça marche super bien. Les Minotaurs, je l'ai fait sans aucun problème. Les Breach, ça marche super bien. Et le build, dans le gros total, ça vaut environ un Exalt. Donc, selon moi, c'est très cheap. Donc, on va commencer par vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'utilise comme arme, comme stuff. Et ensuite, on va aller dans le core item. Dans le fond, qu'est-ce qui utilise les dégâts, qu'est-ce qui fait que j'ai des dégâts comme ça, parce que avoir une bow qui fait 1 à 85 des dégâts élémentaux sur un Minotaur, c'est ça, ça marche pas vraiment. Donc, premièrement, je joue avec la Tempest. Pourquoi? C'est simple, l'élémental damage, et puis le 100% increase lightning damage. C'est super important, c'est ça la key. Le setup de gem que j'utilise, c'est un tornado shot, bien sûr. Ensuite, j'utilise un weapon élémental. J'utilise un Pure Shot pour le drill neck. J'utilise un multiple projectile pour avoir plus de flèches. Et un Add Lightning pour avoir tout simplement du gros flat physical. Pour un 6 link, un Lightning pénétration, ça serait le meilleur. Comme casque, c'est simple, j'utilise un Rottnest. Attack speed de plus, crit de plus, de la bonne évasion, movement speed. Tout ce que j'aime. Comme chess, c'est simple, j'utilise un Kintsugi pour avoir des dégâts mitigés. C'est très bon. On peut aller avec un Believ de Beast pour avoir plus de vie. On peut aller avec un Calm's Heart, c'est comme vous voulez. Moi personnellement, j'ai préféré de jouer avec un Kintsugi parce que premièrement, c'est pas tellement cher. Et puis, j'aime bien la mécanique du Kintsugi. Comme paire de gants, une paire de gants rares, c'est simple. N'importe quoi ça fonctionne, bonne résiste, bonne vie. Ceinture encore rare, bonne vie, bonne résiste. Par le bot, j'ai commencé avec les Garrigan Flight pour la dextérité et la vie. Finalement, ça n'a pas tourné, que c'était pas vraiment bon. Donc, je me suis retourné et j'ai acheté une paire de bottes rares pour encore de la vie et de la résistance. Comme vous avez vu, un drill neck pour avoir du piercing et des dégâts de plus. Malgré le fait du nerf, c'est toujours quand même très bon. Ça marche super bien. Comme amulette, de la vie, de la résiste. Si possible, avoir soit du dégât lightning en partant, mettons du 5 à 10 lightning, etc. Ou du pourcentage lightning. C'est dans le meilleur des mondes pour avoir ça. Comme anneau, encore une fois, j'ai rajouté des élémentales dégâts, de la vie et de la résistance. Et sur l'autre anneau aussi, du lightning dégâts en pourcentage, de la vie et des résistances. Pour les gems, j'utilise Rat, ça c'est un aura que j'utilise, et Herald of Thunder. J'aurais pu utiliser avec Call of the Brotherhood, avec Herald of Ice, Curse on It et Assassin Mark pour avoir des power charge. Mais je trouvais pas ça tellement effectif et Herald of Thunder donnait beaucoup plus de dégâts, donc j'ai décidé d'y aller avec ça. Comme deuxième 5 link, j'utilise la gemme barrage avec un weapon élémental, avec un killing strike pour tuer les boss plus rapidement, fast attack et lightning pénétration. Ensuite, j'ai un setup de cast on damage taken qui est Summon Ice Golem, qui est Enhance, ça c'est juste pour le level up, c'est pas obligatoire. Immortal Call et cast damage taken. Pour mon mouvement skill, j'ai un less duration,
j'ai Blink Arrow et Faster Attack. Ça va quand même assez rapide. Ça va bien. Mes potions, c'est simple. Vaisselle de Victor de Wise Oak. Je sais, c'est compliqué à comprendre le Wise Oak. Je vais vous expliquer, ça va être super simple, vous allez comprendre. Quicksilver pour me bouger. Potion de vie. Potion de mana. Pour la Victor, vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Si vous voulez, vous pouvez aller avec une Adiri Promesse. Ça va faire la même job. Ça va donner autant de dégâts. Ben non, peut-être pas autant de dégâts. Ça va vous donner un bon boost de dégâts. Un bon boost de Life Leech. C'est quand même bon, une promesse. Mais le meilleur des mondes, une Vessel de Victor, est encore plus poussé plus loin. Si on veut, on pourrait remplacer une des potions là-dedans pour une Taste of Fate. Ça peut marcher aussi. C'est du dégât élémental. Ça va super bien. Pour vous donner une petite idée, en ce moment, sans mes Frenzy Charge, vu que je suis un raider, sans mes Frenzy Charge, je réussis à avoir 14 000 DPS. Je peux appeler 2, 16 000 DPS. C'est quand même pas si mal. Avec un 5 Link puis une Tempest, là, c'est pas tellement dégueulasse. Là, je vais vous expliquer un petit peu le Wise Oak avant d'aller dans le skill tree pour vous faire comprendre pourquoi j'ai autant de dégâts. Le Wise Oak, comment il fonctionne? Pendant la flasque, 10% de réduction de dommages élémental pour toutes les résistances qui sont uncappées, qui sont dans le plus bas. Et pendant la flasque, tu pénètres 20% de résistance pour tous les éléments qui sont le plus haut. Moi, j'ai vraiment été chanceux. Toutes mes résistances sont à 160. Donc, quand j'active ma potion, eh bien, je gagne la résistance dans tout. Et j'ai 10% de réduction élémentale dessus tous les éléments. C'est dans le meilleur des mondes. Si vous n'êtes pas capable d'avoir des résistances parfaites comme ça, votre but est d'avoir la résistance la plus haute, ça va être le Lightning. Parce que votre but, c'est de pénétrer le Lightning. Comme vous pouvez voir, je vais descendre ici. Si j'active ma potion, j'ai 20% de Fire, Cold et Lightning. Je pénètre les 3 résistances. À cause que mes résistances sont toutes au même niveau. Si mon Lightning est plus haut, comme par exemple, on va essayer, si je fais ça, c'est le code le plus haut. Je fais ça. Non, ça marche pas. Si je fais ça, ça marche. Bon. Ok, ça reforme mes choses, mais c'est pas grave. Non. Ah, comme ça, voilà. Bon. Fait que là, comme vous pouvez voir dans mes résistances, la plus haute, c'est le Lightning. Donc, si j'active la potion, seulement le Lightning Pénétration, il va apparaître. Parce que le Lightning, c'est le plus haut. C'est aussi simple que ça. Elle est super bonne, elle coûte pas cher, elle coûte 4 Chaos. C'est ridicule. Aussi une chose, avant qu'on commence dans le skill tree, avoir un Ratness, c'est pas obligatoire, et avoir un Kintsugi, c'est pas obligatoire. Je vous le dis tout de suite. Le seul item qui est obligatoire, c'est les Jewels qui vont être dans l'arbre que je vais vous montrer dans très peu de temps, et le Tempest. C'est les deux seules choses qui sont super importantes. Le reste, c'est pas important. Et une Tempest, ça coûte un alchimie. Ça coûte rien. Bon, donc on va commencer par l'arbre. Et je vais vous faire comprendre pourquoi j'ai autant de dégâts que ça. On va commencer par l'ascendancy. C'est simple, Raider, pouvoir bouger vite, dégâts, attaque speed et status aliment, immunité. Dans le fond, j'ai été chercher le Way of Poacher pour aller chercher mes Frenzy Charge. C'est tout simple que ça. C'est tout comme Raider build normal, tu fais ça. Avec Avatar Slaughter qui va doubler tes Frenzy Charge. Tu vas aller chercher ensuite le Quartz d'infusion et l'Avatar Overne. Malheureusement, mon build requiert un Uberlab. Donc, ouais, je dirais que ce serait ça le seul point négatif du build, c'est qu'il faut que j'aille chercher un Uberlab. C'est chiant, je sais. Mais ça vaut vraiment la peine pour avoir 40% d'élémental damage puis être immune dessus tous les aliments. Tu peux pas être burné, tu peux pas être freeze, tu peux pas être shock, tu peux pas rien. C'est juste wow, c'est parfait. Là, vous vous demandez pourquoi j'ai des ça comme ça. C'est simple, c'est mes statiques électricité. Le but de mon build, c'est de mettre un statique électricité, puis avoir le plus de dextérité dans l'environnement. C'est pour ça que j'ai ça ici qui n'a aucun rapport. Ça, je sais très bien, mais c'est comme ça qui marche le build. Dans le fond, c'est simple. Pour chaque dextérité qui est dans le radius, je gagne 1 à maximum lightning damage. C'est pour ça que dessus mon Tornado Shot, j'ai 308 à 7732 de lightning damage.
C'est tout simple que ça. Donc j'ai été chercher les nodes les plus optimales pour les statiques électricité. Comme vous pouvez voir, on peut les stacker un par-dessus l'autre et ça fonctionne pareil. Donc j'ai commencé ici, j'ai été chercher le premier statique électricité. J'ai été chercher Valpak tout de suite. J'ai monté ici, je suis ici. J'ai descendu ici, j'ai été chercher le statique électricité pour celui-là. Tout de suite, je suis descendu en bas, j'ai été chercher le troisième statique électricité. Et j'ai descendu jusqu'à ici pour aller chercher mon Vitality Void en tout de suite. Comme ça, j'ai mon Life Leech et mon Mana Leech. Donc pour le leveling process, c'est juste magique. T'as pas besoin de te casser la tête. T'as pas besoin on va jouer au piano contre avec les potions. Ça marche pas comme ça. Ça va super bien. J'ai été chercher la vie de suite. Et ça. Oh, la nouvelle note qui ont sorti. Primeval Force, c'est simple. Beaucoup de dégâts là-dedans. Et de la pénétration et de la défense. C'est magique. C'est très important d'aller chercher ça. Ensuite, j'ai été chercher la vie. D'attaque speed. Puis c'est pas mal tout ça là. Comme vous pouvez voir, l'arbre est super simple, c'est pas tellement compliqué. Le but c'est de stacker beaucoup de dextérité dans les statiques électricité, de la vie, des frenzy charge. Voilà. Ça va super bien. Les crits, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher ça tout de suite. Moi j'ai été chercher ça en dernier. Puis je vais monter ici pour aller chercher le Arcing Blow pour la pénétration de lightning et des dégâts élémentaux avec la bow. C'est pas obligatoire les crits. Je vous dis tout de suite. C'était juste pour faire un test et finalement ça donnait que j'ai plus de dégâts. Mais le build n'est pas crit. C'est juste pour donner un petit coupé d'infofood pour nous aider. Donc pour vous prouver ça, je vais aller faire une map et je vais vous montrer à quoi ça ressemble les dégâts et comment ça file. Donc comme vous pouvez voir, c'est une Shape Strand, c'est une serre 11 et je serai au travers de tout sans aucun problème. C'est quand même très fort. Donc comme vous pouvez voir, dans une Shape Strand, face tanker les boss, c'est aucun problème. Donc ici c'était Kirandi, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir en bas dans les commentaires, je vais vous répondre dès que possible. Et pour le skill tree, dans la description, sur mon Twitch, dans la description. Et je vous dis à la prochaine.